Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du CELIAP. On va définir ce que c'est, expliquer pourquoi ça existe, déterminer à qui ça s'adresse et explorer comment ça fonctionne. Pour commencer, pourquoi ça existe? Le CELIAP, c'est un nouveau type de compte de placement qui a été créé en 2023 pour faciliter l'accession à la propriété. En fait, CELIAP, c'est l'acronyme pour Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. À qui ça s'adresse? Pour être éligible, on doit être un adulte, résident canadien, âgé de 18 à 71 ans et ne pas avoir été propriétaire d'une habitation au cours des 4 dernières années civiles. Si ça ne s'applique pas à vous, c'est pas grave. Ça peut quand même être important que vous sachiez que ça existe, notamment si vous avez des jeunes adultes dans votre entourage. Qu'est-ce que c'est? Le CELIAP est un compte de placement extraordinaire qui combine à la fois les avantages du REER et du CELI. Je m'explique. Comme pour le REER, les dépôts investis dans le CELIAP sont déductibles d'impôts. Et à l'instar du CELI, les retraits ne seront jamais imposés dans la mesure où on retire pour acheter une propriété admissible. Donc, comme on peut retirer sans payer d'impôts de l'argent qui n'a jamais été imposé, l'avantage principal du CELIAP est qu'il permet d'acquérir une résidence en payant une partie de notre achat avec de l'argent brut d'impôt. Comment ça fonctionne? Comme c'est un compte différent, il faut d'abord ouvrir un compte CELIAP. Ensuite, une fois le compte ouvert, on peut y cotiser un maximum de 8 000 $ par année calendrier et il y a un plafond de 40 000 $ à vie. Maintenant, quelques particularités. Peut-on garder un CELIAP pour toujours? La réponse est non. Le CELIAP doit être obligatoirement fermé l'année où se produit une de ces 3 situations. 1. Si vous effectuez un retrait pour acheter une propriété. Ensuite, si le compte fête ses 15 ans, ou finalement si vous atteignez l'âge de 71 ans. Ce qu'on vient de dire devrait provoquer la question « Qu'arrive-t-il si je ne fais pas l'achat d'une propriété? » Il y a 2 options pour les sommes inutilisées à la fermeture de votre CELIAP. Soit un transfert sans impact fiscal dans votre REER ou un retrait imposable. Maintenant, quoi détenir comme investissement dans mon CELIAP? Les mêmes outils d'investissement peuvent être utilisés que pour vos autres comptes de placement. En revanche, comme l'horizon de placement pour l'achat de votre propriété sera sans doute plus court que celui de votre retraite, le contenu de votre CELIAP devrait probablement différer de celui de votre REER. C'est aussi bon de noter que, contrairement au REER où on peut déduire les cotisations faites au cours des 2 premiers mois de l'année, pour le CELIAP, la date limite de cotisation est le 31 décembre. Notre appréciation du CELIAP. Selon nous, le CELIAP, c'est un outil extraordinaire pour tous ceux qui n'ont pas été propriétaires d'une maison au cours des 4 dernières années civiles et qui ont un revenu d'emploi. Et ce, peu importe qu'ils aient l'intention ou non d'acheter une maison. En effet, dans le pire des scénarios, vous n'achetez pas de propriété et c'est comme si vous aviez bénéficié de cotisations REER supplémentaires. En résumé, donc pour conclure, on a fait un survol du CELIAP qui, vous en conviendrez, est un outil extrêmement intéressant pour mieux faire travailler votre épargne. Évidemment, dans cette capsule, on n'a pas eu le temps d'aborder toutes les implications et particularités du CELIAP. On vous invite donc à communiquer avec nous. Nos experts chez Allard et Associés seront heureux de discuter avec vous de votre situation et de vous recommander ce qui est optimal pour vous.